D'abord, ce qui est essentiel, c'est d'établir le diagnostic qui initie le parcours de soins. Donc on rappelle un enfant qui est sous les courbes habituelles, donc il a une petite taille, un enfant qui, même s'il a une taille normale, ralentit sa vitesse de croissance, et l'analyse de la vitesse de croissance est absolument fondamentale. Et puis, la troisième raison d'amorcer ce parcours de soins, c'est si l'enfant grandit vraiment en dessous du couloir où il devait grandir en fonction de la taille de ses parents. D'ailleurs, je rappelle au passage aux parents qu'on peut établir les courbes de croissance sur Internet pour leurs enfants et que s'ils n'ont pas de réponse après les premiers questionnements auprès de leur médecin référent, ils peuvent tout à fait regarder eux-mêmes les courbes et voir si un des 3 cas de figure que je viens de citer est effectivement là. Ensuite, ce parcours de soins, il se passe le plus possible en proximité, avec le pédiatre, avec le médecin généraliste. Et on rappelle qu'après l'âge de 2 ans, la plupart des enfants en France sont vus par des médecins généralistes. Et donc, c'est important qu'ils soient sensibilisés à cela. On rappelle aussi que, bien sûr, s'il y a des questionnements et qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante, il faut continuer à questionner, comme l'a très bien expliqué la maman d'Azan, mais il faut aussi parfois joindre l'association, les associations de patients et de familles qui peuvent vous aider à vous orienter dans le circuit médical en France. Donc le premier point de contact, c'est bien sûr après un bilan qui montre qu'il y a possiblement un défaut de fabrication d'hormones de croissance en l'occurrence, ou d'autres maladies qui peuvent expliquer cette anomalie de la croissance, eh bien c'est d'aller vers un spécialiste après avoir donc travaillé, discuté avec le pédiatre ou le médecin référent généraliste ou l'association. Et là, le spécialiste va aller utiliser le système hospitalier pour effectivement tester la capacité de fabrication de l'hormone de croissance. Donc on rappelle qu'il y a un maillage, comme est montré sur la diapositive, un maillage national avec des centres de référence, des centres de compétences, et on voit que le territoire est assez bien représenté, l'ensemble du territoire est assez bien couvert. Et pour le rappeler encore, vous pouvez trouver des informations sur le site de la filière maladies rares endocrinologiques qui rassemble l'ensemble des centres maladies rares qui travaillent dans le domaine de l'endocrinologie, des hormones et donc de la croissance, sur le site FIRENDO, F-I-R-E-N-D-O, qui est bourré d'informations pertinentes pour vos questionnements. Donc voilà un peu, je dirais, comment on peut essayer de faciliter l'accès aux soins. Et si vous n'avez pas de réponse auprès de vos médecins référents, il ne faut pas hésiter à aller directement contacter les médecins spécialistes de la croissance, près ou loin de chez vous éventuellement, si près de chez vous, vous ne trouvez pas de réponse.